Il est 7h38, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Les profs en grève aujourd'hui contre la réforme présentée par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. On annonce une forte mobilisation. Beaucoup d'écoles seront fermées ce matin. C'est un avertissement pour le ministre Jean-Michel Apathy. Oui, je pense même que c'est plus qu'un avertissement. C'est une forme de gifle qui lui est donnée par le corps enseignant. Parce que vous le dites, la grève sera très suivie. Et ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été aussi suivie. Jusqu'à présent, Jean-Michel Blanquer avait plutôt fait un sans faute. D'abord, il connaît bien le ministère de l'Éducation. Il y a 2 ans qu'il est ministre. Et puis, il y avait du bon sens, un côté matois chez lui qui, pour l'instant, il avait plutôt réussi. Et puis, il présente au début de cette année un projet de loi intitulé l'école de la confiance, un projet de loi touffu, complexe, un peu technocratique, auquel on n'a pas tout le temps compris grand-chose. Par exemple, il exprime dans ce projet de loi une demande un devoir d'exemplarité pour les enseignants. Alors ça, personne n'a bien compris ce que le ministre mettait derrière ce devoir d'exemplarité. Puis aussi, un regroupement autour d'un collège des écoles primaires qui a semblé aux syndicats dangereux dans la mesure où ça pouvait annoncer, selon eux, à tort ou à raison, la fermeture de classe, que ça pouvait préparer des fermetures de classe. Donc du coup, les syndicats ont beaucoup mobilisé auprès des enseignants sur cette question. Il y a une grève suivie le 19 mars, 36 000 enseignants dans la rue le 30 mars. Tout ça, c'était des choses un peu inhabituelles. Et donc aujourd'hui, une grève qui est annoncée, 60% des écoles primaires fermées en région parisienne, c'est énorme, 50% dans d'autres villes. Bref, la rébellion couve à l'éducation nationale. Et alors ça, si Édouard Philippe et Emmanuel Macron n'ont pas besoin d'une chose en pleine crise des Gilets jaunes, c'est qu'il y ait en plus un problème avec les enseignants. Alors que fait Jean-Michel Blanquer? C'est intéressant de regarder ça dans le détail. Depuis plusieurs jours, il a fait une interview aux Parisiens le 27 mars. Alors là, si vous voulez, le ministre baisse le pavillon. L'a complètement battu à race campagne. Je suis prêt à amender mon projet de loi, a-t-il dit, puisqu'il va être discuté par les sénateurs au mois de mai, c'est-à-dire je suis prêt à retirer tout ce qui ne va pas. Il a écrit aux enseignants pour préciser son projet de loi, ce qui est une manière de dire que si personne n'a compris, c'est qu'il s'était mal exprimé. Et puis hier encore, il a envoyé une lettre au directeur des écoles primaires pour dire mais non, on ne va pas supprimer votre poste. Il peut désamorcer en fait. Ouais, c'est pas qu'il désamorce, c'est qu'il explique ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire qu'en fait il n'a pas bien travaillé. Si vous voulez, s'il avait été examinateur de la copie du projet de loi de Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel Blanquer il se serait mis, je sais pas moi, 5, 6 sur 20. C'est une faute pour le ministre. Alors c'est une faute en général, parce que là évidemment, en mettant un peu le feu à l'éducation nationale, il se fragilise, et puis c'est une faute dans le contexte. Emmanuel Macron n'a vraiment pas besoin de ce désordre supplémentaire. Il prépare la sortie du grand débat, et il a plutôt besoin de calme et de tranquillité. Donc l'hôtel Matignon a demandé à Jean-Michel Blanquer d'en rabattre un peu. Ce qu'il fait, c'est assez rare de voir un ministre comme ça capituler en race campagne face à des syndicats enseignants. Le projet de loi va être discuté au mois de mai au Sénat, mais il va être amendé, et c'est à l'importance des amendements que l'on mesurera la perte d'autorité de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, nommé il y a 2 ans. On n'est pas sûr qu'il restera 2 ans encore.